Imaginez une terre divisée, ravagée par les rivalités, un conquérant romain avide de gloire. Et face à lui, un jeune chef gaulois prêt à unir un peuple qui ne s'était jamais uni. Voici l'histoire d'un homme devenu symbole. Voici l'histoire de Vercingétorix, le premier à avoir dit non à Rome. Bienvenue dans Histoires et mystères incroyables. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un personnage qui a marqué l'imaginaire français, Vercingétorix. Chef des Arvernes, stratège redoutable, héros tragique. Il a incarné la résistance gauloise face à l'un des plus grands généraux de l'histoire, Jules César. Mais qui était vraiment cet homme? Comment a-t-il réussi à unir des tribus qui se détestaient? Et pourquoi son nom résonne encore aujourd'hui dans notre culture et notre identité? Vers 60 avant Jésus-Christ, la Gaule n'est pas un pays. C'est un puzzle de plus de 100 tribus indépendantes. Bituriges, Carnutes, Éduans, Arvernes. Elles se font la guerre, s'allient, se trahissent. Mais au fait, d'où vient le nom gaulois? Il ne vient pas des peuples eux-mêmes. Ce sont les Romains qui ont baptisé Gallie ou Gaulois, l'ensemble des tribus celtes, ambiens ou helvètes qui vivaient au nord de l'Italie. Vercingétorix est issu d'une des plus puissantes familles de la tribu des Arvernes. Il fait donc partie de l'élite et connaît parfaitement les rivalités qui affaiblissent la Gaule. Étonnamment, il a même été un ami de César, un allié de circonstance. Il a probablement fait partie des jeunes nobles retenus en otage par César dès 58 avant JBC, apprenant ainsi à connaître son futur adversaire. Les nobles se disputent le pouvoir, les druides arbitrent, et parfois, on règle les conflits par la force. Au sud, Rome a déjà pris pied. Et César, couvert de dettes, cherche une victoire éclatante. La Gaule divisée lui semble une proie idéale. Il n'attend qu'un prétexte, et il va l'obtenir. En 58 avant JMC, les Helvètes migrent vers l'ouest, poussés par les Germains. Les Éduans, alliés de Rome, appellent César à l'aide. Le général romain intervient, puis ne repart plus. Il repousse les Helvètes, écrase les Germains d'Ariovistes, soumet les Belges, détruit les Vénètes. En quelques années, la Gaule s'embrase. Et César se présente comme le protecteur d'un peuple qu'il est en train de conquérir. C'est dans ce chaos qu'émerge Vercingétorix. Fils de Celtilios, un noble arverne exécuté pour avoir voulu restaurer la royauté, il grandit dans un climat de tension politique. Il apprend l'équitation, la guerre, la diplomatie. Et surtout, il observe. Il comprend que la division est la faiblesse des Gaulois. Et que César en profite. En 52 avant JP, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il se soulève. Il chasse son oncle Gobanitio, prend Gergovie et est proclamé roi. Pour la première fois, un chef gaulois appelle à l'union. Les Carnutes ouvrent les hostilités en massacrant des marchands romains à Génaboum. La révolte se propage comme une traînée de poudre. Vercingétorix envoie des ambassadeurs dans toute la Gaule. Les tribus hésitent, puis se rallient. La guerre des Gaules entre dans sa phase la plus violente. Vercingétorix impose une stratégie nouvelle, la guérilla, la terre brûlée. Pas de bataille rangée. On harcèle, on affame, on prive César de ravitaillement. Une tactique redoutable qui commence à porter ses fruits. À Avaricum, les Bituriges refusent de brûler leur ville. César l'assiège et la massacre, 40 000 morts. Un choc pour toute la Gaule, mais Vercingétorix ne cède pas. À Gergovie, il inflige à César l'une de ses rares défaites.
Les Éduans, longtemps alliés de Rome, rejoignent la révolte. Pour la première fois, César doute. Pour la première fois, la Gaule semble pouvoir gagner. Après une charge mal coordonnée, Vercingétorix se replie à Alésia. Il envoie des cavaliers dans toute la Gaule pour appeler une armée de secours. 260 000 hommes répondent. Le rapport de force est écrasant. César semble perdu. Mais le général romain construit une double ligne de fortification. Une pour enfermer Alésia, une pour se protéger de l'armée de secours. Un chef-d'œuvre militaire. Les Gaulois attaquent en deux fois, ils échouent. La famine gagne. Vercingétorix comprend. Pour sauver son peuple, il se rend. Enchaîné, exhibé lors du triomphe de César, Vercingétorix est emprisonné pendant 6 longues années. Il sera finalement étranglé en 46 avant JC. Mais son sacrifice marque les esprits. Il devient le symbole de la résistance, de l'unité, de l'identité gauloise. Redécouvert à la Révolution française, célébrée au XIXe siècle, il reste aujourd'hui une figure majeure de notre mémoire collective. Un homme qui a perdu une bataille, mais gagné l'histoire. Après sa reddition, Vercingétorix est emmené à Rome, emprisonné pendant 6 ans, puis probablement étranglé lors du triomphe de César. Pendant des siècles, son nom tombe dans l'oubli. Les Romains n'ont aucune envie de célébrer celui qui leur a résisté, et les Gaulois, devenus gallo-romains, n'ont plus de raison de l'évoquer. Il faut attendre le XIXe siècle pour que Vercingétorix soit redécouvert. Avec la montée du nationalisme, la France cherche des héros dans son passé, avant même les rois. Les historiens comme Amédée Thierry le remettent au premier plan. Il devient le symbole de la résistance à l'envahisseur, le premier héros d'une France qui n'existe pas encore. Napoléon III, fasciné par l'histoire romaine et cherchant à légitimer son pouvoir, va jouer un rôle crucial. Il lance de grandes fouilles archéologiques à Alésia et commande une statue monumentale de Vercingétorix. Cette statue, avec ses fameuses moustaches et ses longs cheveux, va fixer son image dans l'imaginaire collectif, même si elle est historiquement peu fidèle. Après la défaite de 1870 contre la Prusse, Vercingétorix devient un symbole encore plus fort de patriotisme et de résistance. Les manuels scolaires de la Troisième République en font le premier héros de l'histoire de France, enseignant à des générations d'enfants l'image du guerrier courageux face à l'oppression. Et bien sûr, comment ne pas penser à Astérix ? Le petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain est un clin d'œil direct et affectueux à l'héritage de Vercingétorix. D'un chef de guerre oublié, il est devenu une figure incontournable de notre culture. Si cette plongée dans la vie de Vercingétorix vous a captivé, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à Histoire et Mystères incroyables. Chaque semaine, nous redonnons vie aux héros oubliés, aux civilisations disparues et aux récits qui ont façonné notre monde. Cliquez. Abonnez-vous.